Salut tout le monde, c'est Vapo, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo revue sur du matériel, pour ne pas changer. Et je vais vous parler donc d'un mode aujourd'hui, un mode mécanique. Et en parallèle, je vais vous parler d'une petite chose, un accessoire on va dire, pour les mods, qui peut être très utile pour beaucoup de personnes, et surtout pour les personnes qui n'aiment pas mettre leur mode dans la poche. Et souvent, on cherche où pouvoir le mettre quand on se trimballe avec, parce que dans la main, à un moment ou à un autre, ça peut être gênant, etc., etc. Et donc, tout simplement pour vous parler de ça, un tour de cou pour les mods. Voilà, un tour de cou pour les mods en matière simili-cuir, d'une matière très très souple qui permet de trouver le switch très facilement, même si on ne le voit pas. Il n'y a pas de trou apparent, vous voyez, c'est d'une même pièce, d'un même bloc. Mais c'est tellement souple qu'on peut trouver facilement le switch qui soit ici, soit un switch au cul. Pour les modes mécaniques, un switch au niveau de l'écran. Donc c'est assez confortable. Pour les switches assez souples qui sont au cul des modes, faut faire attention qu'ils ne s'enclenchent pas automatiquement en l'enfilant. Donc bien faire attention à ça. C'est le seul petit bémol, on va dire, à propos de ce petit étui, qui n'en est même pas un, puisqu'il suffit juste de faire gaffe et ça se passe très très bien. La preuve en est, hein, moi je l'ai mis, il est là, le switch, et ça pose pas de problème. C'est très confortable. Au niveau, hop, ça descend mi-poitrine, et donc là ça permet d'avoir quelque chose qui tient droit, sans l'avoir ni en horizontal ni la tête en bas. Et ça c'est vraiment agréable, puisque les trois quarts du temps quand on les met dans les poches, on se retrouve avec du liquide qui fuit, ou on se retrouve avec une connexion qui peut casser. J'en ai vu souvent qui parlaient sur les forums de leur connexion 510 qui se retrouvait cassée dans le pas de vis de leur mode. Et c'est très ennuyeux, parce qu'on casse du matériel, on l'abîme. Et même le mettre dans les poches, on peut le rayer si on a des clés dedans, si on a une pièce, enfin bref. Là, le tour de cou, il n'y a pas que pour les batteries Ego maintenant que ça existe aussi pour les mods. Et c'est très très sympa. Je vous le conseille fortement. Testez-le en tout cas. Et vous verrez, tester c'est l'adopter comme on dit. Voilà pour la petite parenthèse d'accessoires pour les mods. Maintenant, on va passer directement au mode qui nous intéresse, qui lui est dedans. Hop là. Voilà. Et il s'agit tout simplement du M16. C'est un dérivé du Sentinelle, je vais y arriver. C'est un clone, on va dire, du Sentinelle, qui ne présente pas les stries sur le corps, sauf sur le tube intérieur. Moi, je le trouve très joli en matière lisse comme ça. Il a une très jolie gravure ici et ici. Voilà. Matière, il est en aluminium et laiton. Je pense que les deux sont associés. J'ai pas été gratté pour voir, mais je pense que c'est de l'aluminium laiton et du laiton. Donc voilà. Le switch, lui, est ici, hop, à ce niveau-là. Et on a la bague de sûreté pour fermer, de fermeture, la bague de fermeture ici, qui nous permet d'éviter d'appuyer dessus. Et on peut la repositionner de cette façon-là. Vous avez vu qu'au niveau de la visserie, on a quelque chose de très 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 confortable. Ça fait pas de bruit, ça couine pas, c'est très très bien réalisé au niveau des pas de vis. Là on est en configuration 18-650, donc on a un mode qui est assez haut mais sans plus, assez agréable. On a sur le tube intérieur 3 trous qui nous permettent d'avoir des trous de dégazage du coup, donc assez confortable aussi. On a un numéro dessus, alors je ne sais pas si c'est pour tous le même numéro, j'en sais rien, puisque c'est des clones, je ne sais pas, je pense pas qu'ils fassent des numéros de série pour des clones. Maintenant on sait jamais, hein. Peut-être que oui. Donc je vous mens pas, hein. Donc c'est bien une 18650 qui est dedans, hein. Il n'y a pas photo. Et on va le mettre en position
18-350 pour que vous vous rendiez compte de la différence de taille. Hop, vous voyez, hein, les pas de vis sont très très propres. Voilà. On a le switch ici avec un joint, donc le fonctionnement du switch est par contact ici, vous voyez. Hein. Petit objet qui se lève pour rentrer en contact avec la batterie. Hop. Au niveau de la visserie, c'est pareil. Toc. Pas de bruit. C'est génial. Et donc en position 18-350, on le retrouve comme ça. C'est très bien pensé puisque c'est juste ouvert au niveau des trous de dégazage. Donc du coup, impeccable. Ça, c'est fortement appréciable. Et quand on le reçoit fermé complètement. Et il est comme ça. Hop. On a aussi la base, ici, le button cap, qui est démontable, enfin dévissable. Et on a justement la petite partie, la petite pièce qui vient en contact avec les batteries qui est ajustable. On peut la dévisser pour venir ajuster selon la batterie qu'on va utiliser. Par exemple, on utilise une batterie avec un téton sur la batterie. On va pouvoir régler en hauteur comme on le veut. Et ceux qui utilisent des batteries button flap, comme on appelle, du coup, vont pouvoir régler aussi ça. Moi, je trouve ça surtout intéressant, le réglage, c'est pour les atomiseurs. Puisqu'on peut venir faire une assise parfaite sur la base de notre atomiseur, de façon à ce que ça fasse une très très belle finition. Des fois, on a souvent un jeu, pas grand chose, hein, mais de 1 ou 2 mm. C'est pas gênant en soi, ça n'empêche pas le fonctionnement, mais esthétiquement parlant, ça peut être dérangeant pour certains, et je peux le concevoir. C'est vrai que moi-même, maintenant, je fais attention à tous ces petits détails-là, chose que je ne faisais pas forcément attention avant, mais il est vrai que quand on a une belle finition et un bel ensemble, c'est toujours plus sympa de vaper sur un bel ensemble que sur quelque chose qui est un petit peu, pas forcément complètement ajusté, juste de A à Z. Un inconvénient sur ce mode qui est de pouvoir régler correctement. Hop, je vais remettre la base. Je reviens dessus sur ce que je voulais vous dire là tout de suite. Hop, voilà. Donc de pouvoir régler correctement la partie supérieure et inférieure en position 18-650 parce que on a vite fait de voir les pas de vis du tube intérieur et de se retrouver avec quelque chose de mal réglé et qui ne pourrait ne pas être joli, c'est-à-dire d'avoir quelque chose comme ça. Vous voyez, là on voit les pas de vis et du coup ça chambranle un petit peu. Donc c'est pas très propre et faut vraiment bien régler et on passe des fois un temps fou à pouvoir ajuster ça comme il faut. Par contre, une fois que ça... Hop là! Décidément, toutes mes vidéos, il y aura quelque chose qui m'échappera. C'est pas possible, j'ai vraiment des bains de peur. Bref, donc une fois ajusté, comme je vous disais, c'est parfait, c'est propre, c'est joli, et on n'en parle plus. Au niveau de la vape, donc je vais y mettre mon atomiseur que j'avais dessus, en l'occurrence au passage un GP sphéroïde. Je ne connaissais pas plus que ça, j'en avais entendu parler. Je remercie d'ailleurs grandement Seb et Lavab de me l'avoir fait découvrir. C'est franchement un atto que j'adore. Très simple d'utilisation, très simple de montage, démontage, d'entretien, c'est vraiment le top. Et au niveau de la vape, d'ailleurs, ça vape très bien. Je vous montre ça, comment ça envoie justement sur cet atomiseur-là. Voilà, on a quelque chose de vraiment bien, ça envoie beaucoup d'énergie sur la batterie, sur le coil, pardon. Là, je suis avec un coil qui fait 1,2 ohm ou 1,3, je ne sais plus. Donc, on a vraiment de la puissance, on a vraiment quelque chose de bien. Le mode n'est pas kické, bien évidemment, puisque je suis en 18.650 et ça envoie quand même très très fort. Je l'ai essayé en version 2 fois 18-350, ça envoie du lourd aussi. Et le mode ne chauffe pas, le mode suit bien la route, il n'a pas de faiblesse ou quoi que ce soit. C'est fort agréable. C'est fort agréable, c'est un petit mode,
vraiment pas cher, qui est passe-partout, qui a de la gueule, qui a du style, et que j'aime beaucoup. Ce n'est pas dans mes préférés. Bien évidemment, j'en ai d'autres qui sont plus coup de cœur, on va dire, comme par exemple le Caravella ou le KTS, bien que le Caravella reste quand même en haut dans mon choix. Mais voilà, pour ceux qui veulent un mode pour débuter dans la vape et qui veulent pas mettre cher, ça c'est vraiment quelque chose de très sympa. On peut aussi en parler, venir en reparler sur le forum qui a été ouvert dernièrement, et d'ailleurs je remercie au passage India qui a été la réalisatrice de ce projet qu'on a mis en place. C'est vrai que j'ai pas fait grand chose dessus parce que je n'avais pas le temps, et du coup elle a tout mis en place, elle a créé les catégories, tout ça du forum euh, pour la boutique Vaposite. Donc j'en fais vite fait la petite promo, j'en parle 2 minutes de ce forum où vous pouvez tous, sans exception, nous rejoindre. On parle de tout, on parle évidemment de notre passion. Au fur et à mesure, il y aura des articles justement aussi sur la cigarette électronique, de ce qu'on pourrait penser de son avenir, des médias, de ce qu'ils en disent, et ce que nous on en pense, de ce qu'ils en disent justement. On retrouvera des revues, dont le Vape Show qui a été réalisé par Seb et la Vape, justement. On retrouvera souvent leurs vidéos chez nous, parce que c'est important de faire découvrir, de partager, puisque je vous rappelle que la cigarette électronique est avant tout un partage. On est dans une communauté de partage, et c'est pas assez dit, c'est pas souvent assez dit, et moi je le dis, la vape c'est du partage avant tout. Pensez à partager, ne restez pas dans votre coin, venez vers nous, et on vous ouvrira forcément les portes et les bras pour vous accueillir sans problème. Voilà, le M16, pensez-y. Moi je vous dis à bientôt, ciao.